se retrouve aujourd'hui, la Xenon Family, pour faire un petit tour vite fait de mes imprimantes que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. On va commencer tout d'abord par mon petit chouchou jaune. En fait, pourquoi mon chouchou jaune? Parce que c'est ma première imprimante que je me suis payée. Et moi je l'appelle ma polyvalente parce que bon, bien sûr j'ai imprimé en 3D avec cette machine, mais je peux aussi dessiner sur des feuilles avec un stylo bic. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai imprimé sur des t-shirts pour faire comme du flocage. J'ai fait un peu beaucoup de choses. Je l'ai fait aussi chanter, donc elle fait de la musique. Donc j'ai fait énormément de choses avec cette machine et franchement c'est une très bonne machine à moins de 200 €. On va parler des petits plus de cette machine. Alors les petits plus, c'est déjà l'aspect visuel, hein. Elle est très très jolie. Enfin moi j'aime beaucoup en fait avec son carénage jaune en ABS. Regardez-moi la petite tête là, on dirait un petit peu Bumblebee des Transformers. Alors sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle est très compacte avec son support de bobine mis sur le côté comme ceci. Elle imprime très très bien, donc c'est une très bonne machine pour un débutant. Le prix, bien sûr, le prix moins de 200 € pour trouver cette machine, hein. Et maintenant je vais vous parler des moins. Bon, le câble n'est pas très très solide, sachant que le tube PTFE et l'électronique est à l'intérieur. Quand on a un problème avec le PTFE, on est obligé de tout changer le câble et c'est un petit peu cher. On le trouve dans les 18 € sur internet. Le plateau, alors le plateau perd de l'adhérence très très vite. Il accroche très très bien au début, mais par contre il perd de l'adhérence très rapidement. Sinon, bah voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Alors on va parler maintenant de la Blox One MK2 qui m'a été prêtée par Blockstech. C'est une très bonne machine et moi je l'appelle le laboratoire. Pourquoi? Parce qu'en fait elle prend quasi tous les filaments. J'ai même imprimé avec du filament recyclé à partir de bouteilles plastiques que j'ai fait moi-même. Elle prend vraiment tout et elle est très précise. Et elle imprime vraiment très très bien. Ce que j'aime bien sur cette machine, bon bien sûr hein, c'est son côté laboratoire avec la lumière qui éclaire toute l'enceinte d'impression. J'aime beaucoup aussi les palpeurs en fait pour pouvoir faire le leveling. Elle fait un leveling automatique à chaque impression. Enfin voilà quoi, elle est très très facile à mettre en place, hein. Quand on la reçoit elle est complètement montée. Il n'y a plus que le support de bobine sur le côté et quelques petits éléments. On voit que c'est une machine qui a été faite artisanalement et qui a été bien travaillée et bien réfléchie. Donc qui dit artisanal dit un peu cher, hein, elle est dans les 800 € il me semble. Bon c'est un peu cher pour cette machine, mais vraiment elle fait le job. Et franchement si vous voulez quelque chose de professionnel pour pas très cher, pour moins de 1000 €, je vous la conseille énormément parce qu'elle imprime très 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 bien. On attaque maintenant avec la Saphir Plus, alors que moi j'appelle le démon. C'est le démon cette machine. Alors quand je l'ai reçue, j'ai été un petit peu déçu de la notice de montage et la notice d'explication, hein. C'est pas une machine à mettre dans toutes les mains, hein, dans les mains des débutants, parce que bah, il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir utiliser cette machine. Moi j'ai enfin réussi à trouver un bon firmware qui correspond à la machine. Elle imprime très très bien. J'ai fait de très beaux prints avec. C'est une machine encore XY avec doubles axes qui fait avec un plateau de 300 par 300 qui au réel fait vraiment 310 par 310, hein, comme beaucoup de machines. Alors j'aime bien aussi l'écran s'éteint au bout de quelques temps en fait, pour pouvoir économiser de l'énergie. Elle m'a été livrée avec un tapis en mousse qui était bien trop petit. Il a fallu que je change le tapis en mousse parce qu'il prenait que les 3/4 de la machine et ça posait des difficultés d'adhérence. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Le petit support de bobine sur le côté c'est bien, mais bon je le trouve un peu bricolage. Il n'y a rien pour tenir le détecteur de fin de filament, ça c'est un peu dommage aussi. C'est un très bon extrudeur, hein. On retrouve cet extrudeur là sur la FLSen Super Racer. Il est aussi sur la Blockstech que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, c'est une très bonne machine mais qui demanderait quelques améliorations. Alors on va parler de la Bracer T-Rex. Alors c'est une machine qui me sert à imprimer de l'ABS. Donc j'ai pas trouvé de nom encore. On va peut-être l'appeler Tupperware, tiens, pour la blague. Elle est complètement fermée dans une enceinte. J'aime beaucoup, bah, bien sûr, hein, son éclairage intérieur, sa double tête d'extrusion. J'adore le firmware et l'écran tactile. C'est vraiment très très bien conçu. Et ils ont fait un énorme effort, c'est au niveau du slicer. Le Rex Print, pardon, excusez-moi, qui est très très bien comme slicer. J'aime beaucoup l'utiliser. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus sur cette machine. C'est une très très bonne machine qui imprime quasi tout et surtout pour moi me sert pour l'ABS. On va parler de la petite Sidewinder X2. Alors qu'est-ce qui change avec sa petite sœurette la X1? C'est qu'il y a un bel touch en plus, hein. Clairement un petit peu de carénage par-ci par-là, mais il n'y a pas énormément de modifications.
Alors moi je l'appelle l'endurante. Elle a tourné plus de 3 mois en live H24, 7 jours sur 7, sans répit. Et elle m'a fait de super beaux prints. J'ai imprimé avec du TPU, j'ai imprimé du PETG et j'ai imprimé du PLA. Le plateau accroche fort au début. Donc il perd un petit peu de l'adhérence, mais c'est pas mal en fait à l'utilisation. Mais il accroche toujours aussi bien si on fait un leveling bien serré. Donc c'est une machine qui est en direct drive, ce que vous avez pu voir tout à l'heure comme la Hornet en Bowden. Là on arrive directement avec le fil dans la tête d'extrusion. Il n'y a pas de tube PTFE entre les deux. On a un plateau de 310. Bon, le firmware il est ce qu'il est. Moi j'aime pas trop à l'utiliser, mais ça fait très bien le job. On est USB et carte SD, micro SD. Les moins de cette machine, le support de bobine qui est vraiment naze. Voilà, vous voyez, ça fait très bricolage. Qu'est-ce que j'aime pas d'autre sur cette machine? Les nappes qui peuvent poser énormément de problèmes. C'est très fragile, donc il faut faire très attention. J'aime pas trop non plus l'extrudeur enfin voilà, ça fait un peu piche, j'aime pas trop. Bon, après c'est mon point de vue personnel, mais elle imprime très bien, elle fait de très beaux prints et elle est très endurante. J'ai pas changé énormément de choses en 3 mois et demi, si ce n'est qu'un tube PTFE dans le tube head brake. Alors ces deux-ci, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que je suis encore en phase de test. La FSN Super Racer, je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. C'est une machine qui se sent à l'aise à 150 mm/s. Donc c'est quand même très rapide. Et ensuite, on va parler de la Wanao D12 300 Pro Max que je viens de recevoir il n'y a pas très longtemps et qui est constamment en live depuis que je l'ai sur TikTok. Voilà la Xenon Family pour ce petit tour vite fait. Je ne suis pas rentré dans les détails de chaque machine, mais je voulais vous montrer un petit peu toutes les petites machines, les petits plus, les petits moins. Bon, j'ai certainement oublié plein de choses, mais c'était un tour global et histoire de vous présenter un petit peu tout ça. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une review par machine, plus détaillée, donc un peu plus précise de chaque machine. Et bien sûr, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne.